Cette édition 2026 de la Semaine de la Science met un accent particulier sur la valorisation du savoir-faire et de l'ingéniosité des élèves. Une cinquantaine de stands ont été érigés, offrant aux exposants l'opportunité d'entretenir les visiteurs sur des thèmes en lien avec les sciences et la technologie. WorldSkills, c'est l'innovation de cette édition 2026 de la Semaine de la Science et des Technologies. La directrice Dora Mwamba Kambadio d'Investing in People, structure organisatrice de cet événement, exprime sa joie. Qui sont venus en visite ici dans ce village. Il y avait aussi des exposants, il y avait la compétition WorldSkills. Donc je suis contente que autant de ministres différents ont pu voir un contenu aussi différencié. Alors c'est la première fois que nous recevons au Village des Sciences la compétition WorldSkills. Alors c'est une compétition des métiers. Alors c'est un système, WorldSkills, c'est très ça fonctionne d'abord au niveau national et puis on passe au niveau international et puis on va jusqu'au niveau mondial. Donc on appelle ça un peu les Jeux olympiques des métiers. Je vous avoue que nous, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de promouvoir un petit peu cette culture de l'excellence dans la compétence et de promouvoir la culture du geste technique. C'est bien le thème de cette 13e édition, au cœur du geste technique. Et il n'y a pas plus technique que de développer des compétences. Donc nous sommes très heureux d'avoir cette innovation au niveau du Village des Sciences et de promouvoir un petit peu la mentalité WorldSkills. Alors la Semaine de la Science, il y a vraiment des activités tous les jours. On a commencé le samedi 11 avril avec un lancement à Kolwezi. Alors on a choisi Kolwezi parce qu'alors on est au cœur du bassin minier. Ensuite, nous sommes revenus à Kinshasa. Hier, nous avons eu une activité en ligne avec nos catalyseurs. Nos catalyseurs, ce sont des jeunes qui, dans toute la RDC et dans la diaspora, donc des Congolais qui vivent en dehors de la République démocratique du Congo, on a eu une réunion avec eux pour voir justement comment est-ce qu'au niveau de leur communauté, ils impactaient les leurs avec des activités scientifiques. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 avril, c'est le premier jour du Village des Sciences. Demain, mercredi 15 avril, c'est le deuxième jour du Village des Sciences et le dernier. Il n'y a que 2 jours au Village des Sciences pour permettre à toutes les écoles, en tout cas à au moins 10 000 élèves, c'est vraiment ce qu'on vise chaque année, minimum 10 000 élèves qui puissent venir visiter le Village des Sciences avant qu'on le clôture. Donc on vous dit rendez-vous demain pour tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Déjà, en tant que directrice scientifique, c'est un honneur, un réel plaisir de savoir que le gouvernement suit de près ce que nous faisons avec les élèves et aussi de savoir qu'ils étaient là attentionnés à suivre les animations réalisées par nos élèves qui ont été formés ici à l'Athénée de la Gombe. En tout cas, pour moi, c'est une satisfaction et un réel plaisir à la fois. En tout cas, c'était d'excellentes présentations et ils ont vraiment surpassé d'ailleurs mon attente parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps, disons-nous 2 semaines, ce n'est pas assez pour pouvoir maîtriser un domaine et l'exposer. Mais pendant 2 semaines, ces élèves-là sont ou bien ont été capables de pouvoir maîtriser un sujet et de les présenter avec autant d'aisance et autant de facilité. D'ailleurs, c'est ça l'objectif de la Semaine de la Science, faire en sorte que les élèves puissent s'imprégner de la science et de la présenter de manière la plus simple et la plus amusante possible. Oui, justement, il y a eu beaucoup d'innovations parce que déjà le thème de cette année, c'était au cœur du geste technique. Nous avions voulu mettre en avant le métier technique à travers les différents ateliers. Ce sont les choses que nous n'avons pas fait les années passées. Par exemple, utiliser un soudeur pour pouvoir montrer comment on fait les gestes techniques. Derrière nos appareils électroniques, il y a la soudure et on a fait ça avec les élèves. Nous avons eu à faire la pyrogravure, c'est-à-dire graver sur un verre. Ce sont généralement les choses que nous voyons dans nos quartiers à la maison et on ne sait pas comment ça s'est fait. Mais à travers cette édition, nous avons pu montrer aux élèves que la plupart des choses que nous vivons, la plupart des choses que nous utilisons sont souvent basées sur des petits gestes qui ont donné ces résultats-là. On s'attend encore à plus d'élèves parce que ce sont les mêmes expériences mais qui seront vues par d'autres élèves, par d'autres visiteurs qui viendront demain. Mais aussi, ça sera une occasion de visiter d'autres compétiteurs du WorldSkills. Mais aussi, ça sera pour nous l'occasion de remercier nos élèves qui ont participé par la remise de brevets et de certificats.
En fait, le WorldSkills, c'est une compétition mondiale qui s'est faite ailleurs mais qui n'avait pas eu lieu ici. Alors cette année, nous avons voulu appeler des experts qui sont venus de province pour justement organiser ces WorldSkills qui est en fait la mise en avant de métiers techniques. Donc ce sont des métiers techniques qui sont en compétition, ils font la compétition, les meilleurs gagnent. Ils vont, comme ils ont fait ça en province, ils sont venus à Kinshasa. Après Kinshasa, ils peuvent sortir du pays et aller compétir au niveau mondial. Quelques élèves n'ont pas caché leur satisfaction. Cette édition nous a vraiment permis d'apprendre beaucoup sur les différents métiers qui règnent à Kinshasa, sur les différentes filières que nous pouvons faire aussi une fois après avoir obtenu notre bac. Donc cela nous a vraiment été bénéfique et je pense qu'avec cela peut nous accompagner et accompagner les élèves à vraiment plonger au cœur de la technique ici à Kinshasa et en RDC. Mais il y a un stand en particulier qui m'a marqué, c'est un stand qui concernait tout ce qui a rapport avec l'énergie nucléaire et tout ça. Cela m'a vraiment marqué et cela me booste même à continuer de travailler sur ce projet que j'ai sur l'énergie nucléaire pour la RDC. Moi, je trouvais cette idée vraiment très bien et très bénéfique pour la plupart des élèves d'entre nous. C'est réunir ici autour du thème, au cœur du geste technique. Ça a été vraiment bénéfique, édifiant pour chacun d'entre nous. Surtout pour nous qui sommes finalistes, ça nous a permis d'avoir certaines idées sur ce que nous allons pouvoir faire après la 6e. Ça nous a permis de nous orienter en tout cas. Donc ça a été une chose très bénéfique pour la plupart d'entre nous. Dans la plupart des stands que j'ai visités, le stand qui m'a le plus marqué est le stand qui a plus parlé sur la robotique, sur tout ce qui est technique, robots, machines à concevoir et tout. C'est ce qui m'avait le plus marqué parce que c'est ce que je comptais faire après l'université. J'avais quelques doutes, mais vu mon passage de là, ça m'a vraiment beaucoup marqué et édifié. Je pense qu'après la 6e, c'est ce que je ferai. Il y a certaines choses que j'ignorais. Les satellites qui captent les puits d'eau à Lemba. Comment est-ce qu'on peut éplucher un manioc avec une machine et plein d'autres choses. Il y en a plein. Ça m'a vraiment plu au fait de voir aussi des enfants avec leurs stands et quelques maquettes en train de nous expliquer. Et tout ça m'a plu au fait de voir, tout ça m'a plu. Au fait, c'était plus il y avait des jeunes au fait qui parlaient plus de la technologie, vu que ça m'intéresse aussi. Vu que j'ai pas encore aussi choisi une filière et tout que je veux suivre à la fac. Alors quand j'ai vu la technologie, ils m'ont vraiment introduit sur ça et j'ai vraiment aimé. Rappelons que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, avait procédé à une visite au village des sciences de la 13e édition de la Semaine de la science et des technologies aménagée dans l'enceinte de l'Athénée de la Gombe à Kinshasa. On a aussi noté la présence du ministre d'État Marc Ekila à charge de la formation professionnelle, des ministres Patrick Mouyaya de la communication et médias, Marie-Thérèse Safé-Sombo de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, et Grâce Coutinho de la jeunesse et éveil patriotique, ainsi que du ministre provincial Thierry Titenge Kabouya de l'éducation de la ville-province de Kinshasa. L'événement a été marqué par une forte mobilisation avec des milliers d'élèves venus des 4 coins de la capitale, témoignant d'un réel engouement pour les sciences. Rappelons par ailleurs que la 13e édition de la Semaine de la Science a été officiellement lancée le samedi 11 avril 2026 à Kolesi dans la province du Lualaba par la directrice Tevenstic In People Dora Mwamba, avant de se poursuivre à Kinshasa. Par ailleurs, les activités se poursuivent dans les écoles et en ligne et la clôture de cette édition interviendra le samedi 18 avril.